a fait cherté de la vie au Cameroun. Il faut dire que depuis qu'on a annoncé l'augmentation des prix de diverses choses au Cameroun, alors on a des artistes tels que Lady Ponce qui font des sorties et qui sont clairement contre l'augmentation des prix, notamment du carburant, parce qu'il faut dire qu'actuellement, on parle beaucoup plus de carburant et de transport. Et donc, à cet effet, Lady Ponce a fait 2 posts. Le premier où elle dit « Je suis arrivée hier au Cameroun, c'est toujours mon groupe électrogène qui me donne l'énergie. Et vous qui n'avez pas de groupe, dites-moi, vous faites comment pour conserver vos provisions? Peuple camerounais, c'est à vous de changer les choses. Nos longs posts sur les réseaux sociaux ne peuvent rien changer tant que vous ne manifestez pas votre ras-le-bol. Oui, ce pays est un cimetière pour les pauvres. » Et donc, le deuxième post, elle va dire ceci: comment font les pauvres pour vivre dans ce pays et qui est les prix au Cameroun, c'est une dot. L'huile à 1500 francs, le kilo de riz à 700 francs et le SMIC au Cameroun, c'est 41 875 francs. Comment vivre avec ça? Le loyer et autres, comment vivent les pauvres dans mon pays? Oui, elle a entièrement raison parce que si vous constatez, si tu constates, ceux qui augmentent les prix ne payent rien. Ils n'ont jamais payé quelque chose. Tout est gratuit pour eux. Le carburant, ils ont des bons de carburant. Quand on parle de gaz, ils ont des bons pour les gaz. Et les voitures, c'est l'État qui arrange leurs voitures, leur voyage, l'école de leurs enfants. Donc, c'est trop facile d'augmenter les prix. Pendant que dans cette zone, quand on parle de zone CEMAC, au Gabon, on réduit le train du gouvernement et on baisse les prix pour faire respirer la population. Pendant que même au Tchad, le carburant est moins cher. Pendant qu'en Guinée équatoriale, le carburant est moins cher et au Gabon, le carburant est moins cher. Même en République centrafricaine, qui n'est pas un pays qui produit le carburant. Donc, ils vendent ça à 1200 normal parce qu'ils importent, ils transportent et autres. On peut comprendre. Le Cameroun, c'est le seul pays qui a augmenté les prix. Dans la zone CEMAC, c'est le seul pays qui augmente les prix. Donc, on peut comprendre. C'est trop facile parce que la répression, c'est les dada. Si les gens décident de se manifester, vous allez voir les communiqués des sous-préfets partout parce que ces mêmes sous-préfets ne payent jamais le carburant. Donc, du coup, même les enfants, pour aller à l'école, c'est la voiture CA qui les amène à l'école. Ils ne peuvent pas comprendre la difficulté dans laquelle les Camerounais se trouvent aujourd'hui. Ils laissent le pays dirigé par le Fonds monétaire international parce que cette politique, la stratégie économique aujourd'hui au Cameroun, c'est l'œuvre du Fonds monétaire international qui veut déstabiliser les économies des pays pauvres. Et le Cameroun est l'ambassadeur de cette politique-là. Ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, comme ils sont dans la corruption, dans le détournement, dans la création de comptes offshore, c'est trop facile de les utiliser pour asphyxier le peuple. Comment comprendre qu'un pays comme le Cameroun peut être un pays producteur de pétrole? Depuis 67 ans de l'indépendance, on n'a pas une raffinerie. Il n'y en a pas. On a créé la Sonara et là, c'est une grosse arnaque aujourd'hui parce que cette structure ne fonctionne plus. Ils achètent plutôt le carburant ailleurs. Et même les pays qui achètent le carburant ailleurs, le carburant au Burkina Faso est moins cher qu'au Cameroun, alors que le Burkina Faso, jusqu'à présent, ne produit pas le carburant. La Mauritanie, le carburant est moins cher. Le Niger a produit le carburant à 470 francs au Nigeria. Mais le Cameroun, on vous explique et vous allez voir les fonctionnaires qu'on va envoyer à la télévision commencer à vous expliquer les choses, alors que quand ils vont aller en retraite, ils vont commencer à faire les SOS pour demander de l'aide parce qu'ils sont en train de souffrir. Mais expliquer pourquoi le peuple doit souffrir, c'est leur dada. Et imposer la souffrance au peuple, c'est normal. Donc, je suis d'accord avec Lady Ponce. Les Camerounais devraient normalement s'élever pour dire stop à ceci. Parce que ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas avoir un pays où tout augmente, ça ne descend jamais. Quand le prix du carburant va baisser dans le marché mondial, on ne va pas vous dire que okay, on a réduit tel montant et le taxi est quitté de 400 à 200 francs. Jamais. Tout augmente au Cameroun, ça augmente, ça augmente. Et cette petite minuscule des élites qui sont là, ça les plaît, ils sont là, c'est bon pour eux, augmenter tout. C'est quand même incroyable. Ailleurs, on voit quand il y a une baisse, on baisse. On baisse tout et ça aura des répercussions sur tout. Si le prix du transport est élevé, c'est normal que la vie soit chère. Parce que la tomate, l'huile, toutes ces choses-là sont transportées. Exact.